Alors moi ici, ce que j'ai à vous proposer, c'est un petit jeu, un petit peu comme Madeleine, mais l'inverse. En gros, je vais vous décrire des dieux grecs et vous donner une petite anecdote quand vous aurez trouvé, parce qu'il y a des chouettes anecdotes sur les dieux grecs. Et après, je vais juste deviner en fait. D'ailleurs, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre la mythologie grecque et la mythologie scandinave? Donc avec les dieux, tout ce qui est Thor, Odin, etc. Bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de différences. Mais en vrai, vraiment, non, vraiment, il y a un mot qui est associé à chaque mythologie. Ah. Par exemple, la mythologie scandinave, c'est violence. Ouais. Ils sont ultra violents. La mythologie grecque, c'est sexe. Ah, ouais. Oui. Ça C'est de partout. un arbre généalogique. De partout. C'est Alors, ouais. ici, moi, en tant que fan de mythologie grecque, je suis... Il faut savoir qu'il y a plusieurs sources, évidemment, pour tout ce qui est mythologie. Moi, je suis plus un adepte de la théogonie d'Hésiode. Donc, c'est la principale, entre grands guillemets, c'est celle qui est la plus répandue, en tout cas. Okay. Du coup, si jamais vous avez si jamais les viewers ou les auditeurs ont d'autres rêves que les miennes, bah, c'est pas que les miennes sont fausses ou que les vôtres sont fausses, c'est peut-être juste c'est une autre manière d'interpréter la mythologie. Okay. Alors, du coup, pour le premier dieu, la première déesse, donc c'est une déesse qui fait partie des 12 Olympiens principaux. Ok. Son symbole est la chouette. Et Athéna. Bien joué. Merci. Athéna, Wow. Athéna, Ok. déesse de la guerre, de la sagesse, des artisans, qui a horreur des araignées. Oh, Oui, sa plus grande ennemie, c'est Arachné, la déesse des araignées. Parce que, alors, il y avait Poséidon, le dieu des mers, qui un jour, il chopait une servante d'Athéna dans un temple d'Athéna. La servante en question s'appelait Arachné. Okay. Et du coup, Arachné, elle s'y est un peu trop crue. Et elle disait, ouais, je suis meilleure artisane que... je sais mieux filer, je sais mieux coudre que Athéna. Je suis vraiment trop forte. Et du coup, à la fin, Athéna, elle a fait, ouais, tu te prends vraiment pour n'importe qui. Bah, vas-y, tu dis que tu sais coudre. Lol, vas-y, maintenant, t'es une araignée. Voilà. Et c'est comme ça qu'Arachné est devenue la déesse des araignées. Et mais du coup, Athéna a peur d'Arachné alors qu'elle en coud mieux fait, qu'elle. le truc, c'est que... Alors, ça, c'est un truc qui est plus dit dans Percy Jackson, en l'occurrence, la série des bouquins. Mais c'est un truc qui fait plus ou moins sens, selon moi. C'est tous les enfants d'Athéna se font poursuivre par les araignées parce que, évidemment, Arachné déteste Athéna parce qu'avant, c'était une belle jeune femme. Et après, c'est devenu un truc avec 8 pattes et un corps tout velu. Et donc, c'est dégueulasse. Okay. Voilà. Second dieu. Alors, son nom veut dire le né 2 fois. Il est né 2 fois. Voilà. Dionysos. Bien joué, Dionysos, double naissance. Dionysos, il est né donc le dieu du vin et de la fête. Il est né d'abord de Sémélé, mais il est né prématuré. Et donc Zeus, il l'a pris et il l'a serré tellement fort contre lui contre sa cuisse en l'occurrence, que le bébé Dieu est rentré dans sa cuisse et il a fini de grandir en tant que fœtus dans la cuisse de Zeus. Et après, il est sorti. Il est sorti comment? Alors ça ne me demande pas. C'est la cuisse qui accouche, enfin t'as jamais vu. Ok, pardon. C'est une césarienne un peu particulière. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est Dionysos, il est né 2 fois. C'est particulier et je sais effectivement Dionysos qui revient dans beaucoup de chansons étudiantes, évidemment. J'avoue. Dionysos, Bacchus. Son nom latin. Voilà. D'ailleurs, en fait, j'ai un cours de iconographie et on parle que, en fait, Dionysos, vu qu'il est né 2 fois, il y a beaucoup de similitudes, en quelque sorte, pendant le Moyen-Âge, entre Dionysos et Jésus, parce que Jésus aussi, il est né 1 fois en tant qu'humain et 1 fois en tant que, genre, ressuscité, et du coup, il y a un peu cette notion... voilà. Fun fact. Ça fait sens. Ça fait sens. Et c'est juste le dieu de quoi, lui? Parce que de la fête et du vin. Ah oui, pardon, tu l'avais voilà. dit. Excuse-moi. Si jamais je vous dis que c'est une déesse qui a, en quelque sorte, créé les 4 saisons. Perséphone. Non. Non, c'est sa mère. Son nom latin, c'est Cérès. Ah, c'est la sœur de Zeus. Héra. Non. Alors, Héra est la sœur de Zeus, mais c'est pas la mère de Perséphone. Déméter. Bien joué, yes. Déméter, effectivement. Déméter, la déesse des moissons, la déesse de l'agriculture. Et du coup, Déméter, elle a... Oula, alors je viens de voir que l'appareil photo... Ah, c'est un. Oh, moi, j'ai pas vu avant. Ok, j'avais pas vu.
Du coup, oui, Déméter, là, en gros, quand Perséphone a été enlevée par Hadès, parce que Perséphone s'est fait enlever par Hadès, le dieu des enfers, elle était tellement chagrinée qu'elle s'est mise au chômage. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as les saisons qui sont devenues. À la base, c'était tout le temps l'été. Et puis après, c'est devenu automne, hiver. Et après, quand Perséphone a été rendue, c'est redevenu été, printemps, parce que Perséphone aide Déméter à faire en sorte que la terre va bien. Et du coup. Avec Zeus, Zeus et Hadès se sont mis d'accord sur un principe, c'est Perséphone va passer 6 mois avec sa mère et 6 mois avec son mari, Hadès. Et du coup, pendant les 6 mois où elle est avec Hadès, c'est automne-hiver, et les 6 mois où elle est avec sa mère, c'est printemps-été. Voilà, petite anecdote. Je vais en faire un dernier parce que je vois que le temps avance. Oui. Non, juste dans le chat. Oui, dans le chat, ça parle beaucoup, je suis désolée. On a Kaywen qui avait trouvé Proathéna en même temps qu'Iseux, mais pas l'autre après. Et il y a Roxena qui, pour ce coup-ci, ici, elle proposait Estia. Moi, je ne sais pas du tout qui c'est. Mais Estia, c'est la version latin, non, de Déméter. Ouh là là, mes poils se hérissent. Alors, je vais faire une petite dernière. Alors, celle-là, c'est une déesse mineure. Donc elle ne fait pas partie des 12 principaux. Ah, c'est un mensonge. Elle fait partie d'un conte qui est plutôt beau, un beau roman d'amour. C'est la compagne d'Eros. Psyché. Ok, d'accord, je n'ai plus vraiment non, vas-y. Non, c'est Psyché, dont il y a une peinture de Botticelli au Louvre. Voilà, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Botticelli qui a peint Psyché et Eros dans leur lit. Alors Psyché, c'est la déesse des papillons. Oui, parce que en gros, à la base, elle était amoureuse de Eros, mais elle ne pouvait pas le voir parce que c'est un dieu et Eros voulait pas qu'elle sache que c'était un dieu. Mais à la fin, elle s'est dit c'est peut-être un monstre en fait. Et du coup, elle l'a regardé comme une conne. Elle a versé un peu d'huile brûlante parce que à l'époque c'était de bougie, un peu d'huile brûlante sur le torse de Eros, qui s'en est rendu compte. Il s'est cassé. Aphrodite, la daronne à Eros, elle était très énervée contre Psyché. Et elle lui a dit ok, tu vas devoir faire des trucs impossibles, des épreuves impossibles si jamais tu veux le revoir, comme par exemple trier des grains de blé un par un avec une montagne, machin, des trucs comme ça. Et à la fin, Eros il a dit non mais c'est bon, allez, c'est pardonné. Et du coup elle a bu l'ambroisie, qui est la boisson des dieux. Elle est devenue une déesse, du coup, elle est devenue une déesse et on lui a donné des ailes de papillon. Et du coup, c'est la déesse des papillons. Et du coup, maintenant, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Des enfants, je sais pas, mais ils vécurent heureux en tout cas. C'est ce qui compte. Et du coup, j'avais noté dans ma liste, j'en avais plus, mais j'avais Estia dans ma liste, effectivement, qui s'est fait dégager par Dionysos pour entrer, parce qu'avant, elle était dans le conseil des 12 Olympiens et elle s'est fait tèche par Dionysos. Donc maintenant, en fait, Estia, c'est-à-dire que tu as les 12 Olympiens qui sont assis, et Estia, elle est au milieu à entretenir le feu. Voilà, c'est un peu son rôle, la déesse du foyer. Ah ok, parce qu'ici j'ai du tout Roxygène qui me dit Estia est considérée comme l'aînée de la fratrie de Zeus, elle est la déesse du foyer. Oui. Ça paraît pas ouf à notre époque, mais était vraiment énormément vénérée à l'époque. Ouais. Estia c'était, elle était vénérée dans toutes les maisons en fait. C'était l'une des seules déesses qui était vénérée absolument partout. Parce que c'était la déesse qui dit c'est ici que, enfin c'est la déesse qui dit c'est mon foyer, c'est comme ça que ça se passe, voilà. Ok. Du coup voilà, j'ai fini mon petit jeu. J'espère que les petites anecdotes étaient assez ludiques, assez sympathiques. Trop bien, trop bien. Complètement.